La conférence internationale de la région des Grands Lacs se tient en ce moment à Kampala sur fond de crise à l'est de la RDC. On peut dire et on devrait d'ailleurs dire que c'est sur fond de l'agression du Rwanda contre la RDC que ce sommet se tient. En ligne de mire de cette rencontre de chefs d'État des pays des Grands Lacs, c'est définir les contours de la proposition d'envoyer à l'est de la RDC une force militaire neutre pour aider le Rwanda et la RDC à rétablir la paix au nord Kivu. Il s'agit bien d'une confrontation Kabila-Kagame où les autres chefs d'État vont jouer aux arbitres du match. Les choses peuvent paraître simples, elles sont en réalité très compliquées. Il faudra déjà se mettre d'accord sur la qualification juridique des faits. Le rapport de l'ONU qui accuse le régime de Kigali de fournir des armes et des combattants au M23, dont le commandant Bosco Ntaganda, frappé par un mandat d'arrêt international lancé par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, ce rapport, même s'il ne le dit pas explicitement, ce rapport évoque bien l'agression du Rwanda. Si de nombreux députés belges plaident pour que la Belgique mette fin à la coopération militaire avec le Rwanda, à l'instar des États-Unis, des Pays-Bas, de l'Allemagne, qui ont décidé de suspendre la coopération avec Kigali, c'est parce que la présence des militaires rwandais au nord Kivu n'est plus un tabou. De plus en plus de voix s'élèvent au Parlement belge pour demander à l'Union européenne de suspendre toute coopération avec le Rwanda à cause des souffrances des populations de l'Est de la RDC, victimes des attaques du M23. Mais il se trouve que le Rwanda dément que ce sont ces militaires qui sont sur terrain. La difficulté des chefs d'État africains, c'est d'abord d'avoir le courage de qualifier d'agression la pseudo-mutinerie du M23. Or, cette conférence se tient en Ouganda, un pays qui est de notoriété publique pro-Kigali. On se demande si l'avantage diplomatique dont bénéficie la RDC en ce moment ne sera pas réduit aux cendres par un arbitre complaisant. Ces chefs d'État devraient ensuite inviter Paul Kagame à contribuer activement aux efforts internationaux de désarmement des FDLR et à leur offrir des garanties et perspectives véritables de réintégration socio-économique au Rwanda. La normalisation des rapports entre le Rwanda et la RDC, dans le strict respect du droit international, est nécessaire pour répondre à l'attente d'une population civile de l'Est du Congo écœurée. Si la position de la RDC n'est pas suivie par la CIGRL, alors la sortie de cette niche, de cet enfermement, devrait très sérieusement être envisagée par la RDC.